Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Acclame pour le roi de rois. Gloire au Seigneur Acclame Jésus. pour le roi de rois. Gloire au Seigneur Acclame pour Jésus. le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Esprit de Dieu, souffle encore ce matin. Alléluia. 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 Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, l'atmosphère change. Il y a un transfert entre ciel. Quand tu descends, oui, tout s'arrête. Il y a un transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, le Saint-Esprit est là. Il est là ce matin. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Il 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 est là. Alléluia. 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 Les paralytiques sont de joie. Les stériles entendent. Les sourds entendent par sa puissance. Alléluia. Sa puissance. Les maladies. Alléluia. 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 Les paralytiques sont de joie. Les stériles entendent. Les stériles entendent. Les sourds entendent. Les sourds entendent par sa puissance. Esprit de Dieu souffle encore ce matin. Alléluia. 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 Les maladies s'enfuient. Les maladies s'enfuient. Les aveugles, les paralytiques sont de joie. Les stériles entendent. Les sourds entendent. Sa puissance. Les maladies. Alléluia. 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 Les paralytiques sont de joie. Les stériles entendent. Les sourds entendent. Sa puissance. Alléluia.
de joie, restaurer encore sa puissance. Le temps de miracle n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il guérit encore. Il guérit encore. Il guérit encore. Il guérit encore. Ce matin, je suis guéri. Si tu crois seulement ce matin, alléluia. Le temps de miracle n'est pas passé. Il est le même hier aujourd'hui et éternellement. Il guérit encore. Il guérit encore. Il guérit Adore-les là où tu es. Ne pas passer. Magnifie-les, alléluia. Exalte-les, alléluia. Exalte-les, alléluia.
Magnifions-le. Alléluia. Dis-lui merci. Aujourd'hui, c'est le début de la dernière semaine de ces jeûnes et prières. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Elohim Adonai Shama Shama Elohim Adonai Shama Le bien fondé du jeûne et de la prière, c'est quand l'Éternel te parle. Alors lève ta voix et demande au Seigneur de te parler ce matin. Seigneur, parle-moi. Parle-moi. Parle-moi ce matin. Envoie-moi ma parole. Lève ta voix là où tu es et commence à prier. Alléluia. Demande au Seigneur la parole. La parole que l'Éternel a prédestinée pour ta vie. Il a déjà préparé cela depuis la fondation pour toi. Seigneur, que je ne sors pas comme je suis venu, mais que je sois touché par ta parole ce matin, pardon. Seigneur, visite-moi ce matin par ta parole. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous depuis que cet exercice spirituel a commencé. Et jusqu'aujourd'hui, merci pour les témoignages que nous avons déjà reçus. Nous te disons merci pour cette dernière semaine qui nous reste. Voilà, nous sommes devant toi ce matin. Parle-nous encore. Glorifie ta parole au milieu de nous. Et nous allons te retourner toute la gloire et la louange après ce culte. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Aide-moi, salue ton voisin. Voisin, bienvenue dans la présence du Seigneur. Et je suis sûr et certain que Dieu va te visiter aujourd'hui. Si tu finis, tu acclames le Seigneur très très fort. Et puis, tu reprends ta place. Alléluia. Louez le Seigneur, fortune est mon partage en 2024. Félicitations. Amen. Cette année a été déclarée pour nous l'année de la fortune. Alléluia. Tu dois jouir de la fortune cette année.
autre, la fortune signifie aussi la faveur. Donc cette année, c'est ton année de la faveur. Je peux attendre ton amen. C'est ton année de la faveur. Dieu veut te prendre, mais te faire quitter du lieu de pleurs vers les lieux de l'allégresse ou de la joie. Ça sera le partage de quelqu'un ici. C'est ça la faveur. Tu quittes les lieux de pleurs, de deuil, et tu entres dans les lieux de danse et d'allégresse. Psaume 30, verset 6. Et tu dois savoir que la faveur, c'est la vie. 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 Car sa colère dit un instant, mais sa faveur, combien de temps? Toute la vie. Alléluia. Sa faveur dit toute la vie. Le soir arrive le pleurs. Et le matin arrive quoi? L'allégresse. Alléluia. Quelqu'un quitte le stade, là où il plairait. Il rentrera cette année, là où il va danser au nom de Jésus. Notez qu'aujourd'hui, c'est un quitte prophétique. J'entre dans le soulier de mon Père et je suis en train de profiter de sa grâce prophétique et apostolique sur moi. Et je suis en train de prophétiser sur ta vie. Si tu ouvres ton cœur avec un grand amen, alors que je suis en train de déclarer, tu vivras cela. Je dis cette année, c'est ton année de la faveur. Cette année, tu ne plairas pas. Mais cette année, tu danseras. Si c'est toi, donne-moi un amen vibrant. La faveur signifie aussi, tu quittes les lieux de la souffrance vers les lieux de l'abondance. Alléluia. Tu as souffert l'année passée, les années passées tu as souffert, mais cette année, je prophétise sur ta vie, ça sera ton année de l'abondance. Je dis, ça sera ton année de l'abondance. Tu ne manqueras de rien cette année. Ah, ton amen est vraiment faible. Ce n'est pas un amen de celui qui attend la faveur du Seigneur ce matin. Alléluia. Peu importe ta souffrance des années et des années, un jour seulement de la faveur peut enterrer des années de la souffrance. Hein? Israël a souffert pendant 430 ans. Mais un seul jour de la faveur est venu. Israël a oublié les souffrances de l'année passée. Tu sais, cette année, tu oublieras tes souffrances. Les souffrances des années écoulées. Cette année, tu vas oublier cela. J'ai dit, tu vas oublier cela. J'ai dit, tu vas oublier cela. In the name of Jesus Christ. Quand la faveur arrive, elle vient pour essuyer tes larmes. Hein? Tu as beaucoup pleuré. Les choses n'ont pas marché l'année passée. Mais cette année, Dieu dit, ça sera ton année de la faveur. C'est-à-dire, les choses marcheront cette année pour toi. Là où les choses n'ont pas marché l'année passée, cette année, ça marchera. C'est-à-dire, ça marchera. J'ai prophétisé, ça marchera. In the name of Jesus Christ. Sois prêt parce que aujourd'hui, c'est un qui te prophétise. C'est trop simple. Tu ouvres ton cœur et tu attends ta parole. Alléluia. J'étais prêt. Lorsqu'il me parlait, j'étais prêt. Et je me suis tenu sur mes pieds. Ézéchiel chapitre 2, verset 2. Il était prêt à recevoir. Alléluia. Le problème, ce n'est pas venir ce matin. Le problème, c'est que ton cœur soit ouvert pour recevoir quelque chose. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est le plan de Dieu pour toi. C'est l'agenda de Dieu. Alléluia. Cette année, tu seras préféré que tes autres, tes collègues. Car la faveur aussi, c'est la préférence divine. Connaissez-vous la faveur? C'est la préférence divine. Les gens te préfèrent par rapport aux autres. Tu n'as pas de qualité, mais les gens te préfèrent. Nous préférons faire les affaires avec cet homme. Hein? Au travail, on préfère toi que les autres. On t'envoie dans les missions de service, les autres sont là. Mais quand on regarde ta qualification, tu es loin. Mais Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi. C'est ce que David a dit. Dieu m'a choisi. Je ne t'ai pas qualifié. Je ne t'ai même pas dans la lignée royale. Mais Dieu m'a choisi. Dieu m'a qualifié. Dieu va te choisir cette année. Ah, tu seras qualifié cette année. Je parle à quelqu'un qui sera qualifié cette année. Je m'en fous de ton diplôme. Je ne parle pas de diplôme ici. Je parle de la préférence divine. Dieu te sélectionne parmi tant d'autres. Tu ne mérites pas. Mais Dieu dit c'est toi.
Les gens viennent faire des points. Dieu dit c'est lui. Et quand Dieu te pointe, ça sera toi. Personne n'a le droit de dire non quand Dieu dit oui. Tu vois, ça c'est la faveur. Tu ne mérites pas, Dieu a dit c'est toi. Alléluia. David n'était pas un enfant du roi. Il n'était pas prince. Mais il dit ça sera toi. Ses frères étaient là mieux placés que lui. Dieu a dit je n'ai pas choisi tous ces gens-là. Il y a quelqu'un qui est dans la brousse. C'est lui que Dieu choisit. Alléluia. Dieu te préfère plus que les autres. Malgré tes défauts. Malgré ton insuffisance. Malgré tes limites. Dieu a dit que c'est lui. Malgré même tes péchés. Parce que les gens croient qu'il avait. Même tes péchés, Dieu dit c'est lui. Alléluia. Malgré tes erreurs, Dieu dit c'est lui. Ça sera le partenaire de quelqu'un cette année. Je vois Dieu te préférer par rapport à tes collègues. Et quand Dieu met son sceau sur toi, tout le monde, même si le chef est parti, l'autre chef qui viendra aura toujours besoin de toi. C'est ça qu'on appelle la faveur. Alléluia. Daniel a travaillé avec 3 rois successifs. Même si on changeait le gouvernement qui vient ici, hein, ton nom sera là. J'ai dit, on va te sélectionner. Oh, mais lui, il a travaillé dans le gouvernement passé. Non, ce n'est pas un problème. Dites-il que c'est la préférence divine. Dieu m'a préféré plus que vous. Où est le problème? Alléluia. Dieu va te sélectionner. Dans la foule. Dieu te sélectionne et dit, c'est lui. Ah, mais non, il n'a pas de diplôme universitaire. Dit, où est le diplôme de Joseph? C'était où? Il a étudié dans quelle université? Il a étudié dans quelle université? Quand Dieu te pointe, ça sera toi. C'est ce que nous appelons par la faveur. Cette année, c'est l'année de la sélection divine. Alléluia. Je suis en train de voir beaucoup des hommes d'affaires ici. Les grands hommes d'affaires du monde viendront vous chercher ici en Afrique. Hein? Et tu es en train de regarder ça. Mais moi, je ne connais pas ces gens-là. Ce n'est pas à toi de connaître. Ces gens-là vont te connaître. Parce que quand Dieu dit que c'est toi, les grands de ce monde vont commencer à te chercher. Et bien, à cause de lui, les filles de Tigre, les plus riches du monde, commencent à chercher sa faveur. Les riches de ce monde viendront chercher la faveur chez toi. Et bien, hey, nous préférons travailler avec toi. Mais je n'ai pas l'argent. On te donne les marchandises gratuitement. Tu n'as pas besoin d'argent. Nous te donnons. Toi, tu vends et tu prends tout ce qui reste. Tu nous remets seulement le capital. Tu fais ça 2 fois. Tu as ton capital à toi. Alléluia. Allons-y vite. Alléluia. Woo! Praise the Almighty God. Ça, c'est l'agenda du Seigneur. Praise the Almighty God. La faveur, c'est le parfum divin. Si l'homme. C'est le parfum divin. Si l'homme. Tu vois comment tu te parfumes là? Mais Dieu te parfume de sa faveur. Psst. Tu vois, ton odeur change automatiquement. Ton odeur devient l'odeur d'un chat que l'Éternel a béni. N'est-ce pas? Quand tu passes, quand tu te parfumes avec un bon odeur, hein, un parfum de bonne odeur, tout le monde commence à préférer être avec toi. Mais lorsque ces ailes-là donnent une mauvaise odeur, tout le monde va faire quoi? Va te fuir. Alléluia. Donc Dieu te parfume. Les parfums du Seigneur dépassent tous les parfums que nous avons mis ce matin. Alléluia. Tous les parfums que nous avons mis le matin, les parfums du Seigneur dépassent cela. Et quand Dieu te parfume, tout le monde commence à te préférer. Ah puis, waouh, ce gars-là. Même les hommes commencent à te suivre pour le mariage. C'est quoi ça? Les parfums divins. Oh, n'a pas la raté. Oh, c'est une fiancée directement. À toi, tu commences à avoir des troubles maintenant de faire les choix, passer les choix. Et tu commences à prier, aide-moi à avoir un. Je ne peux pas me marier avec 5 hommes. Hein? Les parfaits divins, les parfaits, ça c'est la faveur, papa. Alléluia. Notez aussi, la faveur, c'est le remède à la souffrance. C'est le remède à la souffrance. Tu ne peux pas souffrir avec la faveur de Dieu. Non. Quand la faveur de Dieu te localise, c'est l'absence totale de la souffrance. Je dis quoi? L'absence totale de la souffrance. Tu ne peux jamais voir un homme de la faveur souffrir en même temps. Non. Un homme de la faveur jouit de l'abondance. Praise the Almighty God.
C'est le remède à la souffrance. On ne souffre pas avec la faveur, mais on souffre avec la malchance. Le contraire de la faveur, c'est la malchance. Les choses ne marchent pas. Mais lorsque tu es dans la faveur, la souffrance doit cesser d'exister dans ta vie. Tu as souffert l'année passée, cette année, c'est ton année de la faveur. C'est ton année de l'abondance. La faveur, c'est la clé pour te faire sortir de ton Égypte vers ton Canaan. Le matin, là, l'Éternel m'a donné cette définition. Tu vas sortir de ton Égypte vers ton Canaan. Ça, à l'Égypte, les gens souffraient là-bas. En Égypte, il n'y avait pas la liberté. Alléluia. Il n'y avait pas la liberté. Mais lorsqu'ils sont allés à Canaan, l'Éternel dit, je t'amène dans le pays où coulent les laits et les miel. Ces pays-là existent jusqu'à aujourd'hui. C'est ce que nous appelons par la fortune, papa. Alléluia. Les lieux où coulent les laits et les miel. Ça, c'est la fortune que nous parlons. Mais il te faut la clé pour quitter l'Égypte vers les lieux où coulent les laits et les miel. Cette clé-là s'appelle la faveur. Lorsque la faveur est venue, allez-y. Ils ne sont pas partis, mais vite. Hein? Ils ne sont pas partis, mais vite. Ils ont pillé l'Égypte. Cette année, tu ne sortiras pas, mais vite. Ça sera l'année de l'abondance. Ça sera, c'est un kit prophétique. J'ai dit, ça sera l'année de l'abondance. J'ai dit, ça sera l'année de l'abondance. Tu ne peux pas sortir cette année, mais vite. Cette année, tu sortiras avec des richesses. Quand tu seras au mois de décembre, toi-même, tu vas voir des richesses que toi, tu as collectées. Ah, je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Si c'est toi, reçois cela in the name of Jesus. Reçois cela in the name of Jesus. Reçois l'abondance in the name of Jesus. Ça, quand la faveur de Dieu arrive, il n'y a pas la souffrance. C'est l'abondance au contraire. Alléluia. C'est le plan du Seigneur pour cette année. Praise the Almighty God. Mais il faut que tu te positionnes très bien cette année pour jouir de la faveur du Seigneur. Il faut bien te positionner pour que l'agenda du Seigneur s'accomplisse dans ta vie. Il faut bien te positionner. En d'autres termes, l'agenda de Dieu s'accomplit que si tu t'es bien positionné. Spirituellement, il faut que tu te positionnes très bien. Pourquoi? Parce que notre Dieu n'est pas le Dieu de désordre. Notre Dieu n'est pas le Dieu de confusion. Notre Dieu, c'est le Dieu d'ordre. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33. Il faut très bien te positionner. Voilà pourquoi nous sommes dans notre série d'enseignement que nous étudions ces mois. Qui est du côté du Seigneur? Troisième partie A. Qui est du côté du Seigneur? Il faut très bien te positionner du côté du Seigneur pour voir l'agenda là, de la fortune, entre autres de la faveur redoutable s'accomplisse dans ta vie. Les promesses, ce n'est pas qu'il y ait hier. Les promesses, c'est de vivre ça. Praise the Almighty God. Alors, pour vivre cette faveur redoutable, il faut très bien te positionner du côté du Seigneur. C'est quoi être du côté du Seigneur, pasteur? Être du côté du Seigneur, mais de Dieu, c'est prendre plaisir à ses commandements. Voyez-vous? C'est prendre plaisir à ses commandements. Ce que l'Éternel te dit de faire, tu le fais. Et tu le fais non en regrettant, mais tu le fais en étant joyeux. Quelqu'un me comprend? Ce n'est pas dit déjà que l'Éternel te dit de faire quelque chose, tu regrettes. Non. Tu es content lorsque tu accomplis la volonté du Seigneur. Psaume chapitre 1, verset 2 et verset 3. On dit errer cet homme-là. Tu commences même verset premier. Quand on projette à errer l'homme qui craint, qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. Verset 2, verset 3. Mais qui trouve quoi? Son plaisir. Dans quoi? Dans la loi de l'Éternel. Qui trouve son plaisir. Alléluia. Avoir le plaisir d'obéir à ce que Dieu te demande de faire. Et non en regrettant. Non. Ah, non. En tout cas, je regrette. Lorsque j'étais dans le monde, je buvais 4 bières. Et depuis que je suis venu en Christ, là, je ne bois plus. Tu regrettes parce que l'Éternel a dit de ne pas boire. Hein?
Tu ne peux pas regretter. Lorsque tu as d'obéir au commandement du Seigneur. Le commandement du Seigneur dit de ne pas voler. Il ne faut pas regretter parce que tu ne voles plus. Mais il faut que tu sois content parce que tu ne voles plus. Mais il y a des gens qui regrettent. Ah, ça n'a pas été heureux. C'est d'argent ici qui passe ici. Alors toi, tu regrettes. Tu regrettes pourquoi tu crains Dieu. Tu regrettes pourquoi tu obéis au commandement du Seigneur. Être du côté du Seigneur, c'est être content lorsque tu obéis au commandement du Seigneur. Tu es content. Ce n'est pas un regret. Voilà. Tu as de la chance. Quand j'étais païen là, à ce moment ici, j'allais sauter sur toi, j'allais te dévorer. Oh. Tu regrettes. Habite là. Au moment où tu blagues avec moi, c'est parce que moi je suis chrétien. Donc tu ne comprends rien. Il faut être content parce que tu ne donnes plus de coups aux gens. Mais il y a des gens qui regrettent pourquoi ils ne font plus ça. Alléluia. Être du côté du Seigneur, c'est avoir du plaisir d'obéir au commandement du Seigneur. Si tu commences à regretter alors que tu es en train d'obéir au commandement du Seigneur, tu n'es pas du côté du Seigneur. Le dimanche passé, je vous ai dit, il n'y a pas trois côtés, il n'y a que deux côtés. Si tu n'es pas du côté du Seigneur, donc tu es de l'autre côté. Le côté du diable. Il n'y a pas trois côtés. Oh non, les autres sont au milieu, n'hésitez pas. Soit tu es de l'autre côté, soit tu es de l'autre côté. C'est à toi de choisir, tu es où. Quelqu'un me comprend? Psaume 112, verset 1 à 3. Louez l'Éternel, errez l'homme qui craint l'Éternel et qui trouve comment? Un grand plaisir à ses commandements. Voilà. Si tu es du côté du Seigneur, tu auras plaisir au commandement du Seigneur. Tout ce que l'Éternel te dit, tu le fais avec joie. Paye la dîme, tu payes avec joie. Et non, tu regrettes. Allez, donne ses mains. Ah, papa, tu payes la dîme, tu payes avec joie. Parce que c'est un commandement du Seigneur. Alléluia. Payer la dîme, c'est un commandement. Alléluia. C'est pas moi. La Bible dit quoi? Amenez. C'est un ordre. Amenez dans la maison du trésor toutes vos. Et il a parlé de quelqu'un qui dit toutes vos dîmes. Ça, c'est un commandement. Et tu obéis et tu amènes en dansant. Voilà pourquoi le moment de l'offrande, on dit que c'est le moment de la joie. C'est le moment de la bénédiction. Tu es en train de danser et tu donnes ton offrande avec joie. Mais quand tu es en train de regretter, pourquoi tu es en train d'obéir au commandement, de payer la dîme, ça dit que tu n'as pas encore compris. Celui qui est du côté de Dieu est content d'obéir au commandement du Seigneur. Quelqu'un me comprend? Alléluia. 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 Alors, quel savoir rapidement du côté du Seigneur? Quel savoir rapidement du côté du Seigneur? Être du côté de Dieu et du Seigneur est une tour forte des croyants. C'est une tour forte des croyants. Si tu es du côté du Seigneur, tu es dans la forteresse, dans cette tour du Seigneur. Et c'est les liens de la protection, c'est les liens de la sécurité. Côté de Dieu, c'est le côté de la sécurité, côté de la protection, côté de l'exemption. Alléluia. Personne n'a le droit de te faire du mal si tu es du côté du Seigneur. Non, on ne peut pas te toucher là-bas. Psaume 91, verset 1 jusqu'au verset 16. Psaume 91, verset 1 jusqu'à 16. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose en quoi? À l'ombre du Tout-Puissant. Ça, c'est une tour forte que l'ennemi ne peut pas percer. Hein? Verset 2. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Tu vois ça? Mon Dieu en qui je me confie. Verset 3, qu'on a vite. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Alléluia. Si tu es du côté du Seigneur, voilà les avantages. Il te couvrira de ses plumes. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ça, c'est la parole du Seigneur, c'est la parole sûre de la prophétie. Donc, quand la parole de Dieu, je suis en train de lire, ça te dit avec un grand amen. Parce que même ce que je déclare, ça peut ou ne pas réaliser, mais la parole du Seigneur finira par s'accomplir dans ta vie. Voilà pourquoi 2 Pierre chapitre 1, verset 19 à 21, appelle ça la parole sûre de la prophétie. Je recommence. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes, les liens de la protection. Aucun
démon de l'enfer, aucun sorcier de votre famille ne peut te toucher lorsque tu es du côté du Seigneur. Personne. Oh non, on a jeté l'embassou et l'embassou t'a pris. Tu es du côté du Seigneur et l'embassou te prend. Comment ça? C'est le lieu de la sécurité. Si tu es du côté du Seigneur, tu es en sécurité. Les jours comme la nuit, personne n'a le droit de te faire du mal. Voilà. Il te couvrira. Sa fidélité te bouclier et il qui reste. On continue. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Il y a des gens là, un petit bruit la nuit. Hey, tu te paniques. Non, il n'y a pas à te paniquer. Parce que le Seigneur est avec toi. Tu es du côté sûr. Alléluia. C'est là où il y a la meilleure protection. La protection ne se trouve pas lorsque tu as des gardes. Non. Mais la meilleure protection est être du côté du Seigneur. Si tu es du côté du Seigneur, tu es protégé. Tu es exempté de tous les maux. Alléluia. Et puis, ni la flèche qui vole des jours. Même les jours, alors que nous sommes les jours maintenant, il y a des flèches qui volent. Hein? Les versets suivants. La paix, c'est qui marche dans les ténèbres. Ni la contagion qui frappe en plein midi. Hein? J'aime ça, Lingala. On appelle ça qui bota. Tu vois? Quelqu'un qui marche, il tombe et il met 6 places. Vous venez le toucher comme ça, Azui qui bota. Mais toutes ces histoires-là ne peuvent pas te toucher lorsque tu es du côté du Seigneur. Ah! Oh non, quelqu'un, les chefs de famille disent que c'est moi qui l'ai mangé. Comment ça? Comment on peut te manger si tu es du côté du Seigneur? Comment un sorcier peut te toucher la nuit si tu es du côté du Seigneur? Qui est ce démon de l'enfer qui a le droit de te toucher si tu es du côté du Seigneur? C'est un côté où tu es intouchable. Ah, donne-moi la main si tu es là. Ce côté-là, c'est le côté des intouchables. On ne peut pas te toucher lorsque tu es avec le Seigneur. On ne peut pas même te toucher lorsque tu es dans le comté présidentiel. Et si tu es dans le comté présidentiel, on ne peut pas te toucher. Comment tu es du côté du Seigneur qu'on te touche? Et je me dis que non, il y a des chefs là au boulot qui est assis sur mon dossier. Lélo, je déclare, sa fesse là aura du fait. Comment il peut retenir ton dossier? Et tu es en train de regarder. Quoi? Soit c'est lui qui va partir. S'il ne veut pas libérer ton dossier, je prophétise, c'est lui qui partira avant le dimanche prochain. Toi, s'il y a du côté du Seigneur, côté sûr de la protection, mon frère. Les jours comme la nuit, tu es en sécurité. L'ange de l'Éternel campe tout autour de toi. Alléluia. Qui va te faire du mal? Personne. Qui va faire du mal à tes enfants lorsqu'ils partent à l'école? Personne. La protection, ce n'est pas toi seulement. Satan dit à Dieu, tu l'as protégé. Lui, Job, sa femme, ses enfants, ses biens et tout ce qui est à lui. Donc lorsque Dieu te protège, il protégera pas seulement toi. Même ta famille sera protégée à cause de toi. Donc si tu es du côté du Seigneur, ta famille profite de cela. Oh, quelqu'un a violé ton enfant. Comment ça? Même ta fille est protégée à cause de toi. Tu vois? Tout à toi. On ne peut pas te voler si tu es à côté du Seigneur. Dieu protège même ton argent. Protège tes affaires. Protège ton travail. Satan dit, c'est pour ma première fois de dire, moi je suis le père du mensonge, mais je te dis la vérité, Seigneur. Je vis vraiment la haie de protection tout autour de Job. Tu lui as protégé. Lui, sa femme, ses affaires, tout ce qu'il y a à lui. Même ton argent est protégé. Il y a des banquiers là qui volent l'argent dans la banque. Ne saura pas voler dans ton compte. L'argent qui disparaît. Pion, pion, pion. Non. Quelqu'un me comprend? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est le côté sûr de la protection. Proverbe chapitre 18, verset 10. Vite, vite. Le nom de l'Éternel est une forte tour. N'est-ce pas? Et les justes qui se réfugient se trouvent en sécurité. Deuxièmement, rapidement. Le côté de Dieu, c'est le côté de la faveur. Quand tu es du côté du Seigneur, tu jouiras de sa faveur tous les jours. J'aime ça, c'est que la Bible dit, psaume 23, verset 6. Oui, le bonheur et la faveur m'accompagneront combien de jours? Tous les jours de ta vie. Tous les jours de ta vie, tu jouiras de la faveur.
Donc, chaque jour, au moins, quelqu'un doit te bénir. Tous les jours. Tu vois ça? Tous les jours. Tous les jours. Quand tu sors, la mets ça dans ta tête. Tous les jours, au moins une personne doit te bénir. Il y a des gens là, depuis que l'année a commencé juste aujourd'hui, il n'y a personne qui t'a donné. Ça, c'est anti-faveur. C'est anormal. Hein? Depuis que l'année a commencé, depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, quand tu regardes très bien, il n'y a personne qui t'a donné même 10 francs. Mais la Bible dit, la faveur doit t'accompagner tous les jours. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Et c'est moi qui a dit. Et quel est ton problème? Dieu a dit. Alors le matin, tu déclares cela. La faveur de Dieu doit me suivre. Quand tu te vois le matin, la faveur de Dieu doit me suivre aujourd'hui. Ça, c'est la loi. Tous les jours de ma vie, je dois jouir de la faveur de Dieu. La faveur aussi, si tu peux prendre une autre définition, c'est la facilité divine. Tu vois ça? Tous les jours, la vie devient facile pour toi. La vie devient facile pour toi. Quand la vie devient difficile pour toi, il faut te demander si tu es dans la faveur ou pas. Là où il y a la faveur, la vie est facile. Alléluia. Tu as besoin de quelque chose, la chose arrive. Voilà un homme de la faveur. Tu penses même à quelque chose, la chose fait quoi? Arrive automatiquement. Je n'ai pas dit, la faveur, c'est les remèdes à la mendicité. Donne-moi. Non. Là où il y a la faveur, il n'y a pas la mendicité. Là où il y a la faveur, les gens apportent pour te bénir. Alléluia. Les gens t'aident. Hein? Tu as besoin d'un document comme ça, dis, ok, reste, c'est moi-même, je vais faire pour toi. Voilà un homme de la faveur. Tu n'as même pas sorti un franc. Et même, il travaille pour toi. Et il t'amène seulement les documents. Le document que tu as demandé, ça est là. Que je te donne combien? Non. Va en paix. Voilà là. Ce n'est pas seulement l'argent. Même les services, on va te rendre. Gratuitement. Quelqu'un me comprend? Gratuitement. Tu n'as pas donné quelque chose. Les gens prennent ça pour toi. Les gens travaillent pour toi. Alléluia. Tu as besoin d'une signature, d'une autorité. Quelqu'un dit, ah, tu cherches, c'est mon oncle, non? Donne-moi ce document. Alléluia. Il parle juste à son oncle. Oncle, signe-moi ce document. Mais c'est quel deuxième oncle signe d'abord. Et quand tu viens, ça y est là, ah, mon frère, j'ai fait 3 ans pour chercher ces signatures. Ça c'est quoi? La faveur. Ah, ça sera les patates de quelqu'un. Cette année, ces gens de la faveur, reçois cela in the name of Jesus. Reçois cela in the name of Jesus. Reçois cela in the name of Jesus. Exode, chapitre 3, verset 7 jusqu'à 10. Israël vivait dans la souffrance. Exode, chapitre 12, verset 42. Ils sont sortis de l'Égypte. Et quand vous regardez Exode, chapitre 3, verset 21, ils sont rentrés avec beaucoup de biens. Psaume 12 aussi, verset 36. Qu'est-ce que la faveur de Dieu fait rapidement? Même 2 points, on va dire. La faveur provoque la délivrance. La faveur provoque la délivrance. Tu sortiras de ton Égypte ce matin. J'ai dit ce matin, tu sors de ton Égypte et tu vas dans ton Canaan. Alléluia. Exode 3, verset 7 jusqu'à 10. La faveur amène l'abondance. Je pense que j'ai déjà parlé de ça. Troisièmement, la faveur transforme quelqu'un à une merveille vivante. Tu deviens une merveille vivante. Tu deviens un wow, un étonnement pour tout le monde. Les gens n'arrivent plus à te comprendre. Mais qu'est-ce qui ne va pas? N'est-ce pas lui le fils de Marie? C'est pas lui le fils de Joseph? Ses frères, ses sœurs sont au milieu de nous. Mais d'où il fait toutes ces choses? Comment il a été de faire toutes ces choses? Mais qu'est-ce qui lui passe? Qu'est-ce qui lui arrive? Ça c'est quoi? Tu étonnes les gens. Alléluia. Cette année, tu ne seras pas un sujet de pitié, mais tu seras un sujet d'étonnement. J'ai dit tu seras un sujet d'étonnement. J'ai dit à quelqu'un prophétiquement, tu seras un sujet d'étonnement cette année. Ah, si c'est toi, donne-moi une année vivante si tu es là. Dieu fera de toi un sujet d'étonnement. Alléluia. Il a fait d'Israël un sujet d'étonnement. Tout le monde était là. Même Israël était étonné. Hein? Psaume 126, verset 1 à 6. Là. Et puis quand l'Éternel nous tourna encore, c'était comme un rêve. C'était comme un rêve. Quand l'Éternel nous tourna encore de notre captivité, c'était comme on faisait un rêve. Donc, il y a des choses que l'Éternel fera
dans ta vie cette année, ça sera comme un rêve. J'ai dit, ça sera comme un rêve. Quand l'Éternel va te donner des millions de dollars, ça sera comme un rêve. Quand tu vas commencer à voyager dans des voyages et des affaires, ça sera comme un rêve. Quand tu verras ton revenu monter, ton capital monter, ça sera comme un rêve. Ah, je parle à quelqu'un ici. Quand ton mariage miracle viendra, ça sera comme un rêve. Et elle m'a dit, c'était comme un rêve. Oh. C'était comme un rêve. Et qu'est-ce qui se passe ici? Oh, qu'est-ce qui se passe? Les hauts, moi j'appelle ça des cris de voyelles. Ah, tu tournes comme ça. Tu tournes comme ça. Tu es étonné, moi-même je suis étonné comment les choses marchent pour moi. Je n'ai pas poussé, mais les choses marchent d'elles-mêmes. Ah, j'ai pris que ça soit ton partage au nom de Jésus. J'ai pris que ça soit ton partage. Psaume 114, verset 1 jusqu'à 7. La main Lévi s'enfuit, les Jourdains retournaient en arrière, les montées sautaient comme des béliers, les collines comme des agneaux. Tout le monde était étonné. Oh, même la mer cède devant nous. Mais ça c'est quoi ça? Une mer vivante. Alléluia. Mais comment rester du côté de Dieu, mais du côté du Seigneur? Rapidement. Comment rester du côté du Seigneur? Notez que le côté du Seigneur n'est pas statique. Le côté du Seigneur est dynamique. C'est pas dit, il y a des gens qui ont commencé à être du côté du Seigneur, mais ils ont fini leur vie du côté du diable. Si tu ne fais pas attention, tu es du côté du Seigneur aujourd'hui, tu peux aussi finir ta vie comme Salomon du côté du diable. Oh non, je suis du côté de Dieu. Faites attention. Faites attention. Tu peux aussi finir ta vie chez le diable. Salomon, la Bible dit, connaissez Salomon, Salomon aimait l'Éternel, mon Dieu. 1 Roi chapitre 3, je pense verset 3, 4. Salomon aimait le Seigneur. Et l'Éternel a apparu, je pense 2 fois, face à face comme ça. Mais là, cet homme a oublié. Cet homme a fini sa vie chez le diable. Ah! Seigneur, que ça ne soit pas mon partage. Et que ça ne soit pas ton partage aussi. Alléluia. Comment un homme qui a vu le Seigneur face à face, environ 2 fois, mais il a fini sa vie chez le diable. Voilà pourquoi je dis le côté du Seigneur n'est pas dynamique. C'est statique. C'est pas statique, c'est dynamique. Ça peut changer à tout moment. Oh non, je suis pasteur. Voilà pourquoi je dis, les derniers jours, je te dirais que je n'étais jamais connu. Ça peut changer à tout moment. Ça peut bousculer à tout moment. Je suis diacre. Toi, tu blagues avec moi, je suis ancien. Je suis le leader. Je suis le chef de... Tout ça là, c'est rien. Faites attention. Ça peut changer à tout moment. Oh, vous n'avez jamais vu des pasteurs aller dans l'occultisme? Alors, il a bien commencé, mais il a fini chez le diable. Hein? Il a bien commencé, il a voulu ajouter. En ajoutant, il se retrouve de l'autre côté. Non, faites attention. Tu peux bien finir à commencer avec le Seigneur et tu finis mal. Voilà pourquoi ma prière pour toi, que tu ne sois pas un autre Salomon ici. Je dis que tu ne sois pas un Salomon ici. Que tu commences bien avec le Seigneur et tu finis très bien avec le Seigneur. Comment les gens comme les Daniel, ils ont bien commencé et ils ont bien fini. Depuis ils ont commencé leur vie dans la jeunesse, du côté du Seigneur, jusqu'à leur vieillesse. Pas dire que c'est impossible. Non. Daniel a vécu avec le Seigneur depuis sa jeunesse jusqu'à, n'est-ce pas, à sa vieillesse. C'est ça ma prière pour toi aujourd'hui. Alléluia. Première chose à faire attention avec, méfie-toi de l'orgueil. Que tu veux rester du côté du Seigneur et ne pas aller de l'autre côté, méfie-toi de l'orgueil. Ça, c'est un virus dangereux du temps de la fin. 1 Jean chapitre 2, verset 16. Car tout ce qui est né dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient de qui? Du diable. Vient du monde, vient du diable. L'orgueil. Hein?
Voyons quelques caractéristiques des orgueilleux. Ils connaissent tout. Ils n'ont rien à prendre chez les gens. C'est un message, je connais, madame, je connais. Ils n'ont rien à prendre. Vous savez, c'est ça l'orgueil qui a tué Salomon. Dieu lui a donné la sagesse, mais Dieu ne peut pas te donner toute la suprématie de la sagesse. Dieu a caché la sagesse de comment gérer son sexe. Il devait aller apprendre. Alléluia. Il n'a pas voulu apprendre. Ah oui, moi, j'ai la suprématie de la sagesse. Il est tombé. Mais, tu dois apprendre. Tu vas apprendre. Même si un homme, toi, tu sais quoi là? C'est moi l'homme. Ah? Et quand on va te bouffer l'argent là, aux yeux, mon kilo, tu as comme un bois. Comment ça rentrer? Quand nos femmes nous conseillent, nous ne voulons pas écouter. Mais quand les problèmes arrivent, on ne parle plus à la maison. Hein? C'est maintenant on devient sérieux. Même si tu étais un papa lion, tu deviendras sérieux automatiquement à la maison. Parce que toi-même, tu connais ta faute. Ma femme m'a conseillé, à cause de mon orgueil, je n'ai pas voulu écouter. Voilà maintenant, $5,000 est parti. À la maison, toutes ces semaines-là, c'est un papa poli, un papa très calme. Un papa, donc quand tu vois, il marche avec Dieu. La chatayaba. Madame, bonjour. Faites attention avec l'orgueil. Alléluia. Je maudis cet esprit dans la vie de quelqu'un ici. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il ne croit pas aux autres. Il se trouve meilleur par rapport aux autres. Hein? Même s'il n'a rien, mais lui, c'est dans le monde de l'esprit. Tu vas voir quelqu'un qui est pauvre, mais quand tu vois comment il marche sur l'espace. Ce n'est pas seulement pour les riches et les pauvres. Non. Même les pauvres, il y a les orgueilleux pauvres. Ils n'ont rien, mais sur Otali m'appellera. Mais papa, tu n'as rien. Quel orgueil! Maintenant, les gens veulent t'aider, mais la manière dont ils sont en train de te voir, donc c'est toi, mais à tout. Et tu souffres comme ça à cause de ton orgueil. Tu souffres. Regarde comment il a élevé ses épaules. Sois humble, non? Sois humble. Aide-moi à dire à ton voisin, sois humble, voisin. Sois humble. Alléluia. Vous savez, c'était la fin de Lucifer. Un ange de la lumière qui était à côté du Seigneur. Mais juste à ce que l'orgueil est venu. Dieu l'a jeté. Alléluia. Dieu l'a jeté à cause de l'orgueil. Faites attention. Alléluia. Ces gens-là cherchent leurs propres intérêts. Ils ne cherchent pas l'intérêt des autres. Un orgueilleux ne peut pas chercher l'intérêt des autres. Il cherche son propre intérêt. Même pas l'intérêt de Jésus. Il cherche son propre intérêt. Philippiens, chapitre 2, verset 21. Je dis que ce n'a même pas regardé son égalité avec Dieu. Mais il s'est humilié lui-même. Jusqu'à la mort de la croix. Voilà pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé. Et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Et aujourd'hui, au nom de Jésus, tout Jésus fait quoi? Fléchisse. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur, la gloire de Dieu de Père. Vous voyez? Il s'est humilié lui-même. Je prie que ce même esprit d'humilité qui était en Jésus pénètre tout et chacun de nous ici au nom de Jésus. Faites attention, Osias a vu sa vie terminée à cause de l'orgueil. 2 Chroniques chapitre 26, verset 15 jusqu'à 21. Ces gars, l'Éternel a pris à 16 ans pour le faire roi. Osias, à 16 ans mineur, l'Éternel te prend et te met sur ton trône. Et j'aime ce que la Bible dit, l'Éternel a merveilleusement aidé. Cet homme est devenu puissant et sa renommée est répandue. Tout le monde, l'Éternel a donné la sagesse. Il commençait à créer des armes. Et son royaume est devenu puissant. Mais regarde, cet homme est devenu orgueilleux. Cet homme est devenu orgueilleux. Il dit, bon, moi je vois que non, être roi, ça ne signifie pas. Il faut maintenant que j'ajoute les pastorales. Il faut que maintenant je devienne prêtre. Ah mais ce n'est pas ta place. Oh non, pourquoi vous dites comme ça? Ce n'est pas ta place. Non, c'est ma place. Moi, je vais devenir. Ah? Directement, la Bible dit l'Éternel a frappé des lèvres. Sur les champs, il a été écarté du peuple. Vous voyez? Ça, c'est la conséquence de l'orgueil. Voyons même deux points compte tenu des temps. Les conséquences de l'orgueil.
Première chose, tu deviendras ennemi de Dieu. L'orgueil te fera l'ennemi du Seigneur. Et vous connaissez, si vous êtes ennemi du Seigneur, vous connaissez votre sort. Jacques chapitre 4, verset 6, l'Éternel résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux âmes. Voilà. Lucifer, l'orgueil est venu. Dieu l'a résisté. À un clin d'œil, il s'est retrouvé sur terre. Faites attention avec l'orgueil. Deuxième chose, l'orgueil va te séparer de Dieu et même des autres. L'orgueil va te séparer de Dieu et même des autres. Faites attention. Osias a été séparé des autres et séparé de Dieu à cause de l'orgueil. Jacques chapitre 4, verset 6, vous connaissez l'histoire de Nabuchodonosor. Séparé des autres à cause de l'orgueil. L'orgueil, troisièmement, va t'abaisser. L'orgueil provoque la chute. Tu seras par terre à cause de l'orgueil. Proverbe chapitre 29, verset 23. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Proverbe chapitre 16 aussi, verset 18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède quoi? La chute. Faites attention avec l'orgueil. Les remèdes, tu as besoin de l'esprit d'humilité. Alléluia. Deuxième chose à faire attention avec, c'est la convoitise. Attention à la convoitise. C'est un autre virus. Les gens là qui convoitent, les convoiteurs, hein? Ces gens-là qualifient Dieu d'injuste. On dit Dieu, toi tu es méchant, tu es un père injuste, tu n'aimes pas. Voilà, tu as aimé les autres plus que moi. Tu les as donnés, tu ne m'as pas donné. Voilà pourquoi je suis en train de regarder ce que tu les as donnés. Tu es un père méchant. Alléluia. Tu convoites, là on ne peut même pas convoiter, tu convoites. Hein? Tu as même convoité les païens. Sache que là, quand tu convoites les païens, c'est une abomination. Parce que toi, tu dépasses les païens. Tu ne peux pas les convoiter. Oh, ces gens-là ont beaucoup de biens. Moi, je n'en ai pas. Voilà pourquoi les gens finissent à l'occultisme. Vous savez, les gens n'aiment pas Satan. Ils n'aiment pas Satan. Ils aiment seulement l'argent de Satan. Soi-disant. Ils n'aiment pas Satan. Demande-lui que toi, tu es l'enfant de Satan. Ah, il va te donner le coup. Il dit, moi, je ne suis pas la salle de Satan. Mais qu'est-ce que tu fais là-bas dans les loges? Qu'est-ce que tu fais là-bas? La convoitise des yeux. Ils aiment l'argent. Ils ont convoité l'argent. Voilà pourquoi ils sont là. Faites attention avec la convoitise. Vis ta vie, c'est là ton niveau. Ça, c'est le secret. Vis ta vie avec ton niveau. Ce n'est pas dit que la vie a fini. Non, la vie continue. Si tu n'en as pas aujourd'hui, demain tu en auras. Quel est ton problème? Pourquoi tu es pressé? Pourquoi tu es pressé? Ça, c'est un virus. Déjà, tu as vu le véhicule de bien-aimé là? Moi aussi. Mais tu vas voler, non? Et tu vas commettre des péchés que tu ne comprends même pas. Avant de savoir, tu as déjà payé notre mari pour avoir l'argent pour acheter ces trucs-là. Tu sais comment il a eu ça? Tu sais comment il a fait les sacrifices pour avoir ces dupes-là? Tu connais? Et toi, tu le veux aujourd'hui. Mais mon frère, sois patient, non? Ton temps viendra. Les paniers circulent encore. Ce n'est pas l'affaire du monde. N'a pas voir Dieu en train de préparer la meilleure chose pour toi. Mais toi, tu es pressé. Si ça n'arrive pas aujourd'hui, c'est-à-dire que tu es en train de façonner cela. Et quand ça va sortir, cette bénédiction va dépasser la bénédiction que toi, tu es en train d'envier aujourd'hui. La bénédiction que tu convoites aujourd'hui, là, ta bénédiction qui viendra cette année va dépasser cela. Pourquoi tu es pressé? Pourquoi? Tu as aimé convoiter la femme d'autrui. La femme d'autrui, tu convoites. Ah, là, on ne peut pas convoiter, là, toi, tu convoites. Tu connais l'histoire de David? Comment il a amené les problèmes dans son foyer? À cause de la convoitise des yeux et de la chair. Il a vu la femme d'autrui. La femme de son garde. Il a convoité. Il est sorti avec. Et vous savez, Dieu a laissé. Dieu l'a laissé. Voilà. Tu convoites et la femme d'autrui et les maris d'autrui. Ah, en tout cas, ce gars ici, cet homme ici est beau. Hein? C'est les gens des hommes que moi j'aime. Maintenant, c'est lui qui est à la maison là. C'est qui? Là, moi j'aime les. Mais qui t'avait poussé de marier cet homme-là? Maintenant, tu commences à aimer les hommes et lancer. Mais tu ne les avais pas vus?
Oh, ces gars ici. Donc moi, en tout cas, ce sont des gens, des femmes que moi j'aime. Papa. Là. Que Dieu nous aide. Alléluia. Allons-y vite pour terminer. Ah, tu convoites là où on ne peut même pas convoiter, tu convoites. Hein? Tu convoites et les cheveux et les habits. En tout cas, la veille, c'est que le frère là. Frère, tu as acheté ça où quand on baptise? Ça a commencé déjà. Hein? Tu as eu ça où? Quand tu dis maintenant, c'est mon grand frère de l'Europe qui m'a envoyé. Est-ce que ton grand frère là aussi peut m'envoyer? C'est son grand frère, c'est pas ton grand frère. Ça, c'est pas la convoitise. Mais tu ne peux pas rater. Tu veux l'avoir à tout prix. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est pas une bonne vie. Oh. Alléluia. C'est pas une bonne vie. Alléluia. La convoitise provoque la malédiction. Faites attention. Connaissez-vous l'histoire de Géasi? Il a convoité les biens et il a reçu des lèvres générationnelles. Et les innocents là qui n'étaient pas encore nés, hein, la malédiction les attendait au couloir. À cause de la convoitise d'un père, d'un grand-père. Protège tes enfants et protège tes descendants. Tu convoites et tout. Hein? Et ça va te créer des problèmes. Alléluia. Alléluia. Connaissez-vous l'histoire de Aka? Aka a tout perdu. Il a perdu et les fils et des filles, des innocents. On les a lapidés à cause de la convoitise. Il a convoité. Alléluia. La convoitise amène la mort. Faites attention. J'aime ça, Nombre chapitre 11, verset 34. Nombre 11, verset 34. On donna à ces lieux le nom de Kibot à Tav. Alléluia. Parce qu'on y enterra les peuples que la convoitise avait fait quoi? Saisi. On enterra les gens là. Les victimes de la convoitise. Ils étaient morts, on les avait enterrés là. Qui? Les victimes de la convoitise. Faites attention. Le remède, c'est le contentement. Les remèdes à la convoitise, c'est le contentement. Contente-toi. J'aime ça. 1 Timothée chapitre 6, verset 6 jusqu'à 10. 1 Timothée 6, verset 6 jusqu'à 10. Quand on met ça, on va lire ça vite, on va en finir. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec quoi? Aidez-moi à lire ici. La piété avec le contentement. Continuons. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Si donc nous avons là et non les. Quelqu'un a vu ça? Si nous avons quoi? Là. Là quoi? On a parlé de les nourritures. On a parlé de là. Même si on a un go unique, cela te suffit. Au moins tu as mangé. Quand tu vas commencer à chercher à avoir 3 fois là, si ça ne vient pas du Seigneur, c'est un problème pour toi. La nourriture et les vêtements. Le problème, c'est que tu finis le kit aujourd'hui, tu entres dans la chambre et tu laves ça très bien, tu étends. Demain, tu repasses. Tu auras la conscience tranquille au lieu d'ajouter des habits avec une conscience qui est tourmentée. Les dangers de ne pas être du côté du Seigneur. 2 points rapidement. Première chose, cela bloque accès à la grâce des données. Cela bloque accès à la grâce des données qui mène les hommes à la fortune. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 1 à 7. Et deuxièmement, cela bloque accès à la faveur que nous venons de lire. Aujourd'hui, c'est le jour de la faveur. Ta faveur ne sera pas volée. Je dis ta faveur ne sera pas volée. Je dis à quelqu'un, ta faveur ne sera pas volée. Si c'est toi que je parle, lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Lève-toi vite, vite. On va prier, on va prier. Aujourd'hui, nous avons le thème. Que le feu les consume tous. Alléluia. Que ton feu les consume tous. Élie a invoqué le feu dans 1 Roi chapitre 18,
verset 38, le feu est descendu et les a consumés tous. Tout celui qui te combat, cette année, il sera consumé. Au travail, le feu va tomber maintenant. Dans tes affaires, le feu va tomber maintenant. Alléluia. Alors, aidez-moi, nous sommes debout. Nous finissons le kit pour laisser la place au deuxième. Aidez-moi, nos yeux sont fermés. Être du côté du Seigneur, c'est le côté de la faveur, le côté de l'abondance, le côté de la jouissance, le côté de la paix. Mais tu ne peux jamais être du côté du Seigneur. La première des choses, il faut que tu sois un enfant de Dieu. Il faut que tu donnes ta vie au Seigneur. Il faut que tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur. Alors tu auras la place du côté du Seigneur. Tu es ici, toi-même tu sais que tu n'es pas encore né de nouveau. Jésus te connaît comme tu es là. Moi je ne te connais pas, mais Dieu te connaît. Il sait que tu n'es pas encore né de nouveau. Il sait aussi que tu ne marches pas très bien. Aujourd'hui c'est le jour de la repentance. La repentance est sincère. Oh, Seigneur, aie pitié de moi. Fais-moi grâce de marcher dans la crainte de ton nom. Je veux te donner ma vie. Oui, Jésus-Christ va t'aider. Va t'aider aujourd'hui et tu vivras une bonne vie. Si tu es là, tu veux passer, prie pour moi. J'ai besoin de Jésus. J'ai besoin que mes péchés soient pardonnés. Oui, je vais prier rapidement avec toi. Lève seulement ta main droite là où tu es. Lève ça très bien. Merci maman, lève ça très bien. Lève ça très bien. Dieu te connaît, lève ça très bien. Jésus-Christ est ici pour toi. Alléluia. Si tu es là, lève ça, bien ta main. Je vais prier avec toi là où tu es. Aujourd'hui, c'est ton jour du salut. N'attends pas demain. On va prier maintenant. On va prier maintenant. S'il y a des gens dehors là-bas, je vois des gens dehors. Si quelqu'un est là-bas veut donner sa vie au Seigneur, lève seulement ta main. Je vais te voir là où tu es. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous sommes tous nés de nouveau. Alors, nous allons prier. Seigneur, que ton feu descende. Il a dit, Seigneur, que ton feu descende. Et le feu fait quoi? Est descendu. Seigneur, consume tous mes ennemis. De près ou bien de loin, connus bien inconnus. Que le feu, les pièges de l'ennemi préparés contre moi, contre les membres de ma famille, Seigneur, que ton feu descende et les consume. Alléluia. Tu as compris le sujet? Lève ta voix maintenant là où tu es et commence à prier. Prie sérieusement. Le jour de jeûne, c'est le jour de la prière. C'est le jour de la prière. Prie, prie, prie. Invoque le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu du ciel tombe dans les cas de mes ennemis. Tombe dans les cas de mes ennemis. Tombe dans les cas de mes ennemis. Invoque le feu. Invoque le feu. Invoque le feu du ciel. Shakata ya 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 ba. Rakata kata 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 kata. Que tous mes ennemis soient consumés. Que tous mes ennemis soient consumés. Soient consumés. Soient consumés. Que les pièges de l'ennemi préparés contre moi, préparés contre mon mari, préparés contre ma femme, préparés contre mes enfants, et soient consumés, soient consumés. Préparés contre mes études, préparés contre mon mariage, soient consumés par le feu du ciel. Invoque le feu. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. La Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria et le ciel attendit. C'est ton tour, c'est ton jour de prier. C'est ton jour de prier. Prie, prie, prie. Détruis tous les ennemis par le feu du ciel. Les ennemis qui ont préparé le mal contre toi cette année. Les autres, on a préparé le licenciement contre vous. On a préparé l'empoisonnement. On a préparé la mort subite. On a préparé la maladie. Alors détruis cela par le feu. Détruis cela par le feu. Le feu du ciel les consume. Le feu du ciel les consume tous. Les plans de l'ennemi contre moi soient consumés par le feu. Soient consumés par le feu. Soient consumés par le feu. Shakata ya 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 ya. Rakate les barrés. Réparé, 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 réparé. Sharia kata kata kata. Embraria, embraria. Zeketa kataya. Mabosi tekete. Invoque le feu du ciel. Le feu du ciel tombe. Que le feu du ciel tombe maintenant. Que le feu du ciel tombe maintenant. Que le feu du ciel tombe maintenant. Les consume tous. Les consume tous. Les consume tous. Les flèches des méchants contre ma vie soient consumées. Les pièges des méchants soient consumés. Les armées préparées contre moi soient consumées. Les plans sataniques
préparés contre moi soient consumés. Les complots préparés contre moi, dans les réunions, j'envoie le feu là-bas. Le feu les consume dans les réunions. Ils sont en train de planifier des choses contre moi dans les réunions. Le feu descend jusque dans l'eau, dans la terre, sous la terre là-bas. Alléluia, sous l'arbre là-bas. Le feu consume, le feu consume, le feu consume. Les manœuvres du diable préparées contre moi soient consumées maintenant. Shakatayayaya. Merci Seigneur. In the name of Jesus. Lève tes deux mains. C'est un culte prophétique. Si tu acceptes ça par un grand amen, le Seigneur commence le boulot. Je déclare aujourd'hui et je décrète que le feu du ciel tombe dans les camps de tête de l'ennemi maintenant. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Partout ils sont dans leurs complots, dans leurs réunions, en train de planifier des choses contre toi. Que le feu du ciel tombe là-bas et disperse. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Les autres au travail, ils ont en train de préparer des choses contre vous. Ils disent que cette année, vous ne serez plus là. Cette année, ils ont préparé l'empoisonnement. Ils ont préparé différents pièges. Je déclare, tous ces pièges-là soient consumés par le feu du ciel. In the name of Jesus. Ils ont planifié des choses contre vous et les membres de vos familles. Ça ne va pas réussir cette année. Je dis, ça ne va pas réussir cette année. Je dis, ça ne va pas réussir cette année. Le feu consume cela maintenant. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ils ont en train de jeter des flèches à votre direction pour vous faire du mal. Alors que ces flèches-là arrivent, le feu du ciel les consume. Le feu du ciel consume ces flèches. Le feu des maladies. Le feu de mauvais sorts. Le feu de la malédiction d'envoûtement. Soit consumé in the name of Jesus. Soit consumé par le feu. Le feu du ciel les consume. In the name of Jesus. Tout celui qui est déclaré alors ton ennemi, je déclare aujourd'hui, par ce qui est prophétique, que le feu du ciel les consume. Qu'il soit mort. Qu'il soit mort. Qu'il soit mort. Qu'il soit mort. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Notez, la parole de Dieu, c'est la parole prophétique la plus sûre. C'est un culte prophétique. Qu'on nous mette, c'est Ésaïe 60. On va le lire. Et quand la parole du prophétique sort, tu lis avec un grand amen. Parce que c'est Dieu qui prophétise sur ta vie. Alléluia. Dieu est en train de déclarer sur ta vie. Tu crois et tu dis un amen. Et puis on va partir. Quelqu'un prêt? Lis. On commence. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Exerce ton partage. Reçois la lumière in the name of Jesus. Reçois cette lumière in the name of Jesus. On continue. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais si toi, la gloire fait quoi? Reçois cette gloire maintenant in the name of Jesus. Tout au long de cette année, gloire après gloire après gloire après gloire. Ton niveau de la gloire monte cette année. Pas question de la honte cette année. Pas question de mépris cette année. In the name of Jesus. Le verset suivant. Des nations marcheront à ta. Est-ce que tu acceptes cela? Donc tu seras la lumière tout au long de cette année. Et les rois à la clarté de tes. Sois calme, mais les rois viendront te chercher. Parce qu'ils vont dire, toi tu as la lumière, conduis-nous. Les grands hommes de ce monde viendront te chercher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si c'est toi, reçois cela in the name of Jesus. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous ces ensembles, ils viennent vers toi. Les fils arrivent de loin et tes filles seront portées ici. Les gens viendront de loin pour te faire du bien. Tout au long de cette année, les gens quitteront l'Europe, quitteront les États-Unis, quitteront les pays africains. Ils viendront te faire du bien.
Si c'est toi, donne-moi un amen vivant. Les versions suivantes. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Pas question de malheur tout au long de cette année. Ça sera l'année de la joie. J'ai dit ça sera l'année de la joie. Pourquoi? Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. Quelqu'un est prêt à recevoir ça? Reçois les richesses de la mer in the name of Jesus ce soir. Reçois cela maintenant. In the name of Jesus ce soir. Ne sois pas étonné cette année. Les richesses, la Bible dit de la mer. Vous savez ce qu'il y a dans la mer? Il y a de l'or là-bas. Il y a des pétrole là-bas. Toutes les richesses là sortiront, viendront chez toi. Il ne faut pas regarder, ça sera comment ça, c'est pas ton problème. C'est si tu acceptes, Dieu va faire cela. C'est ta foi qui va déterminer l'arrivée de ces richesses-là. Alléluia. Et puis, car les trésors des nations viendront chez toi. Car les dollars viendront chez toi. Car les euros viendront chez toi. Car la livre sterling viendra chez toi. Car toutes sortes de monnaies de ce monde viendront chez toi. Si tu acceptes ça, reçois cela in the name of Jesus. Reçois cela in the name of Jesus. Reçois les billets de ce monde. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Il y aura des comptes en euros. Il y aura des comptes en dollars. Des comptes en livres sterling. Des comptes en francs congolais. Je ne sais pas moi de CFA. Plusieurs comptes cette année. C'est ça les trésors des nations. C'est un qui te prophétise, je libère cela sur ta vie. Comme j'ai dit le vendredi, je libère ça sur ta vie parce que Dieu va te bénir et en retour, toi tu amènes l'argent. Parce que tu dois acheter cette parcelle. Tu comprends? Quand Dieu va te donner ces trésors des nations, amène notre partie ici. Quelqu'un me comprend? Excuse-moi, dans la clair, je parle comme ça. Tu dois amener l'argent. Voilà pourquoi je te bénis. Du fond de mon cœur. Parce qu'on va acheter cette parcelle. Avec l'argent que Dieu te donne maintenant. Reçois cela in the name of Jesus ce soir. Tout va bien pour toi. On peut continuer rapidement parce qu'on va finir. Tu seras couvert d'une foule de chameaux. Ça, c'est le matériel qui commence. Des dromadaires, des mendiants et des femmes. Ils viendront tous de Séba. Ils porteront quoi? De l'or. My God. Au vivant, or et zoya. Les or arrivent. Les or arrivent cette année. De l'encens. Ils publieront des louanges de l'Éternel. Alléluia. Reçois cela in the name of Jesus. Reçois cela in the name of Jesus. Reçois cela in the name of Jesus. Quand on donne verset 22, quand tu dis le temps, tu vas continuer à la maison. Alléluia. Et les plus petits deviendront comment? Je connais. Tu es petit aujourd'hui. Hier, tu étais petit, tu es petit aujourd'hui. Mais tout au long de cette année, ta petitesse te finira. Toi-même, tu vas peser 1000 personnes. J'ai dit, toi, celle-là, tu seras 1000 personnes. Ce n'est pas étonnant. David lui-même, là, il était 10 000. Tu vas rassembler 10 000 personnes égales à David. Est-ce que Dieu a changé? Dieu n'a pas changé. Minimum, tu seras 1000 personnes. Tu rassembles 1000 personnes pour égaler à toi. C'est ce que la Bible dit. Ce n'est pas moi. Est-ce que quelqu'un croit à la prophétie? Quelqu'un croit à la prophétie? Donc, deviens minimum 1000. Les autres 10 000. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Alors que tu es en train de partir, va en paix. Que toutes ces paroles prophétiques s'accomplissent rapidement. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Quand Samuel, qui c'est, le prophète a déclaré, c'est la maman de Samuel. Le prophète qui l'a. Élie. Voilà. Alléluia. Ces paroles-là s'est accomplies vite. Alléluia. Avant la fin de ces mois, n'est-ce pas? Tu vas commencer déjà à voir l'accomplissement de toutes ces paroles. Je dis, tu verras déjà l'accomplissement rapide. In the name of Jesus. Cette semaine, c'est la semaine de surprise pour toi. Ça sera la semaine de surprise. Surprise agréable. Toi-même, tu seras étonné comment les choses marchent pour toi. Tu seras surpris et tu pleureras. Cette semaine, larmes de joie couleront sur tes yeux là. Au nom puissant de Jésus. Tout va bien pour toi. Aucun malheur ne t'arrivera. Et aucun fléau s'approchera de ta table. Alléluia. Toi et les membres de ta famille, vous êtes tous sécurisés. Parce que tu es du côté du Seigneur, le côté de la protection. Et c'est le côté de l'exemption. Tu seras exempté cette semaine. Dans l'accident, tu seras exempté.
Quand le mal arrive, tu seras exempté. Tu seras exempté de l'accident. L'accident domestique, l'accident du travail, l'accident routier. Tu seras exempté. Je parle à quelqu'un, tu seras exempté. In the name of Jesus. Tout va bien pour toi. Notre jeune, il nous reste qu'une semaine. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cela? Vous savez, c'est que j'aime des Congolais. Les Congolais connaissent ce que nous appelons Nzombole. La fin, c'est biblique. Hein? C'est la fin d'une chose. Vaut mieux que son commencement. Chez nous, les Congolais, on appelle ça Nzombo le soir. Alléluia. Donc, ça, c'est la semaine de Nzombo le soir. C'est que tu n'as pas eu dans les 2 semaines. Cette semaine, c'est ta semaine. Les derniers jours, c'est le jour de tout le monde. Tu vois? Cette dernière semaine, c'est la semaine de tout le monde. Je t'en supplie, même si tu travailles, fais l'effort. Même si tu n'as pas gêné 2 semaines là, fais l'effort. Cette semaine, gêne-nous. Alléluia. C'est la semaine où nous allons secouer l'arbre de la fortune. Nous allons secouer l'arbre de la fortune. Nous devons vivre cela. On ne peut pas attendre les mois de février. Non. Déjà, c'est moi ici. Je dois avoir mon témoignage. Donc, viens avec attente. De 7h à 19h, on finit. Mais note ceci. Ne viens pas seul. N'est-ce pas? Viens avec les membres de ta famille. Viens avec beaucoup de gens, de collègues qui sont en train de souffrir. On va prier. Alléluia. Et Dieu nous fera du bien. Alléluia. Si tu es venu en retard, tu n'as pas donné d'offrande, il y a des paniers là-bas, donne ton offrande et Dieu te bénira. Amen. Va en paix au nom de Jésus et que Dieu te bénisse abondamment au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse. Partageons le bonheur ensemble. 1, 2, 3. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel pour toujours. Amen. Louez l'Éternel, la fortune est mon partage en 2024. Félicitations. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à vous tous. Les derniers qui commencent immédiatement.